Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est jeudi, je commence un vlog un jeudi, il est 9h53 exactement. Je ne suis pas dans mon décor habituel comme vous l'avez pu le constater, je suis à Paris, dans l'appartement de ma grand-mère. Je vous ai dit que je partais avec ma soeur à Paris pendant quelques jours. Ma soeur est pas là, elle est partie chez des amis hier soir. Du coup elle va revenir là dans la matinée, on s'envoie des messages. Notre dernier jour à Paris. Je vous ai pas embarqué à Paris parce que c'est vrai qu'on a profité, tout ça. On est vraiment dans une phase où là je ne supporte pas. Et même si je parle vachement de dev perso, de santé mentale, de self-love, etc., de self-care, de prendre soin de soi, et ben il y a aussi des périodes où juste on se sent pas ouf. Et c'est ok en fait. Donc c'est important pour moi de le dire. Mais la différence, c'est que maintenant, j'ai ce temps d'acceptation où j'essaie pas de lutter contre. Et après, je mets en place des petites actions qui me font du bien pour me retrouver, pour être mieux alignée avec le quotidien qui me fait du bien, etc. Donc, aujourd'hui, notre dernier jour à Paris, il fait beau. Paris est vide, vraiment vide. C'est août, il n'y a personne. Là, l'objectif, c'est de ranger l'appartement, puisque évidemment, ma petite grand-mère nous a prêté son appartement. Il s'agirait de lui rendre dans un bon état. Je me suis dit que j'allais en profiter et vous montrer mes petits achats parisiens. Je suis passée chez Emma, où j'ai pris de la papeterie. C'est vrai que je suis un peu fan de papeterie là-bas. J'ai pris un petit carnet A5 où je vais écrire tout ce qui concerne le boulot, dans le sens où j'aime bien avoir un petit carnet de notes où je répertorie par exemple ce qu'on se dit en réunion, etc. Pas forcément les comptes rendus, mais ne pas avoir de feuilles volantes ou ne pas toujours avoir tout sur l'ordinateur. Voilà, dès que j'ai une idée pour le travail ou quoi, je le range là-dedans. Des surligneurs, beaucoup trop cute, et des petits stylos. Et enfin, chez Sauce Train-Graine, encore de la papeterie. J'avais ce cahier l'année dernière en vert. Je l'ai adoré, je l'ai terminé et je me suis pris en gris anthracite cette fois-ci. Ça, c'est mon carnet plus dev perso, mais de travail. Avec les années, je me suis rendu compte que les objectifs, etc., que je pouvais me poser en développement personnel ou même dans mes intentions de début d'année, etc., j'avais beaucoup plus de facilité à les tenir et surtout à y travailler et à y trouver du sens quand je les posais à l'écrit. Mais c'est vrai que sur l'ordinateur et tout, c'est pas pareil. Puis ça m'évite de faire des écrans et c'est dans mes intentions en ce moment de diminuer mon temps d'écran. Du coup, j'ai pris celui-là en me disant que ça allait être mon carnet de travail d'objectifs personnels. Donc j'ai commencé un petit peu à faire le point sur les intentions qu'on avait posées en début d'année, etc. La rentrée qui arrive, les nouvelles habitudes que j'ai envie aussi d'instaurer. Et en parlant d'objectifs, je vais vous parler de Babbel, avec qui je collabore pour cette vidéo. Babbel, c'est une application qui vous permet d'apprendre une nouvelle langue et moi j'ai à cœur en ce moment de perfectionner mon anglais pour des projets personnels, familiaux, dont j'aurai l'occasion de vous parler peut-être dans les prochains mois. La différence avec Babbel, c'est que ce sont des cours qui sont basés sur des vraies conversations avec des vraies personnes. Vous avez jusqu'à 14 langues différentes, donc vraiment que vous vouliez apprendre l'anglais, l'espagnol, le danois, c'est possible. Et ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'il y a tout un écosystème d'apprentissage, que ce soit les podcasts qui proposent, l'application en elle-même, les cours, des jeux, du contenu informatif. C'est mis à jour hyper régulièrement et vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous pouvez vraiment intégrer ça dans une routine, même 5 minutes, 10 minutes par jour. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de l'associer à une habitude que vous avez déjà quotidiennement. Par exemple, le brossage de dents, vous pouvez très bien vous dire je fais mes 5 minutes après mon brossage de dents, après avoir fait ma skincare routine, quand je bois mon café le matin. L'idée, c'est que vraiment ça s'intègre dans votre quotidien pour que l'apprentissage il soit le plus efficace possible. Dès que vous vous abonnez, vous avez inclus directement dans votre abonnement 2 cours en direct. Donc ça, je trouve que c'est génial. C'est aussi une autre façon et un autre format pour apprendre. J'ai une offre assez incroyable. Vous avez moins 50% sur l'abonnement à vie. En cliquant sur mon lien et en vous abonnant grâce à mon lien, vous avez moins 50% sur l'abonnement à vie. Je trouve que c'est un excellent moyen de se lancer. Surtout à la rentrée où voilà, on a envie de tenter de nouvelles choses. Je vous ai mis quelques vidéos pour vous montrer comment se dérouler l'application. Je vous ai montré comment vous pouviez fixer vos objectifs de départ et petit à petit faire vos leçons et avancer et suivre votre progression. Merci Babbel de collaborer pour cette vidéo. J'espère que ça vous donnera envie de tenter quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle langue vous rêveriez d'apprendre. Franchement, j'aimerais bien savoir. Moi, c'est vrai que l'anglais, j'ai envie de le perfectionner. Par exemple, le portugais, je trouve que c'est une très belle langue. À chaque fois que je vais au Portugal, je me fais la réflexion. Voilà, dites-moi, vous, quelle langue vous rêveriez d'apprendre et surtout si vous avez déjà essayé d'apprendre grâce à Babbel ou si vous avez sauté le pas. Et je vous laisse toutes les infos en description de la vidéo. Bon, maintenant, mission rangement. Je vais appeler ma grand-mère, lui demander exactement ce que je dois faire et ne pas faire. Et let's go, hein, parce qu'il y a un peu de boulot quand même. 2 sœurs dans un appartement, ça fait du remue-ménage. On s'attaque à la chambre. Je ne sais pas si je dois enlever les draps ou pas, parce que ma grand-mère ne me répond pas. On va s'attaquer à la valise. Vous vous souvenez, j'avais fait une valise pratiquement vide. Là, elle va pas être vide. Oui, grâce à ça. Je voulais savoir si je
je retirais les draps des lits. Il est 11h21, j'ai rendez-vous dans 9 minutes chez le coiffeur. J'ai cleané tout l'appartement, le reste ce sera ma soeur qui va gérer, il y a juste une machine de serviettes à mettre au sèche-linge. Et après moi il me reste juste à boucler ma valise. Mais sinon on est pas mal, je vais aller chez le coiffeur, faire ce petit brushing. Et puis après on continue notre mission rangement. Et voilà les amis, je brille toujours de mille feux, ma peau est en breakout complet, mais complet. Paris plus mes règles plus l'alimentation fait que là, je sens que ma peau est pas au top de sa forme là, mais c'est pas grave. Là sur le retour, je vais me prendre le temps de faire une bonne skincare et après à Amsterdam, je pense que je vais être en mode no make-up et soin à fond. On est parti, on va aller se trouver à manger, il fait grand faim, il est 13h. Regardez qui est là! Bonjour! Vous ne l'aviez pas vue encore parce qu'elle est rentrée de ses affaires parisiennes. Et puis là on va aller manger. Mais alors on va manger où? Je sais pas, mais j'ai très faim. Moi je te propose qu'on aille en face. Il est 22h15, je viens d'arriver à la maison, ça y est, le train a eu un peu de retard du coup, voilà, le temps d'arriver, les valises, tout ça, du coco, reprendre la voiture, le parking. Là je suis à la maison, tout va bien. Là je vais pas m'attaquer aux valises, etc. Je les ai ouvertes pour prendre ce que j'avais à prendre et je m'en occuperai demain. Ça n'a aucun sens vraiment, il y a une espèce d'énorme boîte Mario comme ça qu'il va falloir que je monte, je vais mettre les petits produits dedans et je le laisserai dans sa chambre. Je me suis mise littéralement par terre à côté de ma valise. En fait, je vais pas ranger les affaires mais je vais les déplier parce que j'ai pas envie que ça s'abîme. Je vous montre en attendant mes petits trucs que j'ai pris à Paris. J'ai pris cette petite veste de mi-saison. Très jolie. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre les amis? Chez Uniqlo j'ai pris cette petite marinière que je trouvais très cute. Chez Uniqlo toujours je me suis pris un petit gilet. J'avais aucun gilet en faisant le tri de ma penderie. Je me suis fait la réflexion. Et comme on va à Amsterdam là je sais qu'il va faire moins chaud qu'ici clairement. Je vous montre un petit craquage de chez Sandro. Je l'adore, je suis tombée amoureuse, vraiment. Je suis passée devant la vitrine, j'ai vu la nouvelle collection, je l'ai essayée et je suis tombée amoureuse de cette veste. Ça va être trop joli là pour la mi-saison et tout, j'adore. Je me suis pris une paire de Veja, j'avais fait un petit sondage sur Insta et vous avez été majoritairement pour cette petite paire de chaussures et je suis très contente parce que c'était celle que je voulais, secrètement. Et enfin, dans mes petits achats, je me suis pris le Azelaic Acid Booster de chez Paula's Choice parce que pour ce que j'ai sur la joue, bon là je suis maquillée mais vous savez je fais une espèce de plaque d'eczéma bizarre. Ça me gratte pas, ça me brûle pas, juste ça fait des rougeurs et des petits boutons. On m'a conseillé ce booster à l'acide azélaïque, c'est difficile à prononcer, à 22h30. Apparemment c'est un acide qui est très intéressant justement pour les peaux sensibles mais qui ont ce genre de petites problématiques. J'ai trouvé ça au BHV, je me suis dit que j'allais tester. Là on va aller direction la salle de bain, petite skincare routine de retour, pyjama au lit. Je viens de voir que j'avais reçu des petits produits avant de partir, que ça m'a mis dans la salle de bain. Je m'étais pris des produits, vous savez, je cherchais des produits pour l'après-rasage qui faisaient pas mal, qui brûlaient pas sur la peau. Et en fait, certaines d'entre vous m'ont parlé de Truly, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une marque qui n'est pas française, mais qui est spécialisée dans les produits de rasage. Et j'ai pris du coup l'Aftershave Serum qui est censé sentir le coconut. Ça sent très bon, c'est très léger mais ça sent très bon. Je testerai, je vous dirai si ça fonctionne, mais vraiment les packaging donnent très envie. Du coup dans la commande j'en ai profité pour prendre deux produits qui sont pour les poils incarnés justement quand vous vous rasez. Donc ça s'appelle le Kuka Concentrate Ingrown Serum, donc pour les poils qui poussent sous la peau. Lavande, tea tree, tout ça parce que j'avais pu, vous savez, mon sérum que j'utilisais là chez Uni. Et du coup c'était l'occasion de tester. Et celui-ci Kuka Oil pour les pubic hair and skin, donc je pense la peau et les poils pubiens. Hydrate et clear les pores, donc nettoie, enfin assainit, purifie les pores. Je suis contente d'être rentrée à la maison. Je vous jure là, cet été, on n'a jamais été autant en déplacement. Et en fait j'aime bien être chez moi. Bon, je me suis déjà lavé les mains à peu près 500 fois depuis que je suis rentrée. On se démaquille avec un corps gras, toujours. Autant vous dire qu'à Paris là, j'ai eu envie de me faire 15 nettoyages. Ne faites pas ça, c'est dangereux. Je sais pas si c'est la pollution ou quoi, mais vraiment je crois que ça a été un combo de tout là. Fatigue, règles, Paris, pollution. Petit nettoyage nécessaire. Est-ce qu'on le présente encore celui-là? J'ai nettoyé en Zema, la base. Alors j'essaie d'éviter de passer sur ma plaque rouge là. C'est le moment où on va tester ce petit produit. Pour ma crème, je vais finir la Centella de chez Herborian. Je sais pas trop quoi en penser de cette crème. Moi j'aime bien la texture. Brossage dedans, baume à lèvres et on est parti pour le show. Mais non, on est parti pour dormir. On se retrouve le lendemain, il est 9h52, ça fait une petite heure que je suis debout. Quel bonheur, une nuit de 8 heures dans son lit. Genre retrouver son lit c'est vraiment le kiff. J'ai ouvert toute la maison là, toutes les chambres, toutes les salles de bain, la cuisine.
tout, faire circuler l'air et tout, j'ai trop besoin. Je trouve qu'une maison qui circule pas, ça se sent, genre ça se sent, genre déjà ça peut sentir le renfermé. Bon, nous ça fait pas non plus 20 jours qu'on est par là, mais je sais pas, l'énergie, voilà. Donc là j'ai tout ouvert. On va faire la liste de tout ce qu'on a fait aujourd'hui les amis. Oui, parce que comme à chaque fois c'est comme si vous étiez avec moi, vous êtes dans la même galère. Je dois vider ma valise, faire des machines, m'occuper de la piscine, envoyer un colis, je dois passer au bureau, faire tous les changements que j'ai à faire dans le bureau puisque vous le savez, je vous en ai parlé, mais les deux Luna, donc nos deux alternantes s'en vont. Luna qui s'occupait de Take Care est déjà partie et la deuxième Luna, qu'on appelle Nalou, part en septembre et elle est en off pratiquement jusqu'en septembre, qu'on va se revoir encore quelques jours, mais bref, tout ça pour dire que ça va faire des changements au bureau. Et du coup, j'ai envie de changer la disposition des bureaux, qu'elle soit perpendiculaire à la fenêtre et que ce soit plus agréable, que ce soit plus aéré dans le bureau, etc. Donc je vais aller faire ça. J'en profiterai pour récupérer des colis. J'aimerais bien faire le tri des chaussures et des sacs, vous vous souvenez? Dans le dernier vlog, on a fait le tri des vêtements, des bijoux, mais là, il me manque les chaussures et les sacs. Et après tout ça, je retrouve ma mère et ma soeur au cinéma. On va voir Barbie, je ne l'ai toujours pas vue. Ensuite, elle rentre à la maison, on dort tout ici et on part à Amsterdam demain. On est parti. Est-ce que je me ferais pas un petit matcha latte avant? Comme le lait était pas au frais, il a pas trop monté, mais écoutez, c'est toujours aussi bon. Je vais utiliser cette panière pour aller mettre tous les trucs propres que je dois ranger dans le dressing qui viennent de ma valise. Ce petit top trop mignon, il va aller dans les manches courtes. C'est bizarre de ranger des pulls là, parce qu'il fait 35 degrés. Il nous reste ça, c'est une panière de linge propre à ranger tout ça, et on va voir s'il y a des trucs qui... Ah ça c'était une chemise qui avait une tache et je voulais savoir si la tache partirait à la machine. Le dressing c'est plutôt pas mal, j'ai évidemment pas fait tout ce qui était chaussures sac mais on va dire que c'est pas non plus la priorité dans la liste donc si on a le temps de faire c'est bien, sinon je le ferai demain. Je vais monter la boîte de Mario que j'ai pris chez Lush, je vais lui mettre ces petits produits à l'intérieur. Comme ça, il aura la surprise quand il revient, je vais lui poser dans sa chambre. Je vais sortir tous ces petits trucs. Bon, vous connaissez la méthode du panier, donc tout ce qui reste à ranger dans ce salon va aller dans ce panier. Il ne va pas échapper. Bon, le panier est plein, le reste est rangé. La maison, c'est bon, il me restera juste un petit truc à faire, mais je le ferai en rentrant. On est parti pour le bureau, le livreur DHL, cœur sur lui, m'a dit qu'il était pas loin et que si je voulais, je pouvais récupérer le colis, on pouvait se donner rendez-vous. Donc adorable, vraiment trop bien, donc je vais récupérer ça. Ensuite je file au bureau et voilà, la journée continue, mais on est sur une bonne lancée. Là j'ai mis, tu sais, les robes que j'adore en gaze de coton, là, bien ample, là, bien quand t'as des choses à faire, tu te prends pas la tête. J'ai enfilé ça, j'ai mis de la crème solaire et on est parti. Première mission, colis DHL récupéré. Monsieur, vous êtes un sucre, vraiment, genre, il vous arrivera que des... C'est trop, Léa, c'est trop, tu vas pleurer. Vous savez que je suis quelqu'un de tellement sensible à la gentillesse que genre là, le mec, le livreur DHL, il vient de vraiment faire un détour dans sa tournée pour venir me donner son colis alors qu'il n'a aucun intérêt à le faire, que vraiment genre c'est moi qui avais programmé cette livraison et j'aurais dû être sur le lieu au moment où j'aurais dû la récupérer. Bon bref, ça me touche, voilà, ça me fait pleurer. Écoutez, ça me fait pleurer parce que vraiment la gentillesse des gens, je sais pas, je trouve ça trop beau. Voilà, vive les gens gentils, et la gentillesse me fait toujours pleurer, je vous jure, il y a, bon, la violence et tout, ça m'énerve, genre ça peut me faire pleurer de nerfs, mais vraiment la gentillesse, c'est un truc qui me... Voilà, c'est ok. Genre je vois un parent gentil avec son enfant et tout, je vous jure, genre ça me touche trop, je suis capable de me mettre à chialer dans la rue. C'est ok, hein, c'est comme ça, et c'est vive les émotions, j'ai envie de dire. Maintenant, on va au bureau et on va faire tout ce qu'on a à faire. Je viens d'arriver au bureau et là je découvre quoi? Regardez-moi ça, cet énorme sac de nos nouveaux cotons. Là, c'est une exclue en avant-première. Vous savez, à chaque fois, vous me demandez dans les vlogs, ouais, c'est quoi les cotons que tu utilises? Ils ont l'air hyper doux, ils ont l'air hyper moelleux et tout. Et ben, on a décidé de vous en proposer sur Cracotte. Ils sont hyper fluffy, la texture, elle est tellement douce. Ils démaquillent hyper bien, ça absorbe bien les produits. En plus, plus vous les utilisez, plus ils sont absorbants. Ils sont faits à Montpellier, ici, par la même créatrice qui nous fait les manchettes skincare. Je suis trop contente, je les avais pas vues. Trop beau, j'ai trop hâte de vous les proposer. Et ici, on a la commande d'une nouvelle marque qu'on rentre sur Cracotte. Je suis hyper contente parce que c'est des cosmétiques actifs avec vraiment des super compos. On va pouvoir vous proposer des sérums avec dedans plein d'actifs qui sont hyper utiles pour la skincare. Donc que ce soit la niacinamide, que ce soit l'acide lactique, etc. On vous a préparé une petite sélection avec des prix hyper abordables, vraiment. Donc je suis trop contente, c'est une marque espagnole et j'ai trop hâte de vous proposer ça. Donc c'est cool, ça faisait longtemps que j'étais pas venue, donc je vois un petit peu tous les trucs qui sont arrivés. En fait, vous voyez, là, il y a 6 bureaux. En fait, il y en a 4, c'est une seule table qui sont collées, les 4, et une autre qui est là. Sauf qu'on n'a plus besoin d'autant de bureaux parce qu'on est moins. Et du coup, pour faire respirer le bureau, j'aimerais mettre cette table de 4 comme ça, vous voyez, dans l'eau. Voilà, c'est mon projet. En attendant, j'ai reçu un colis.
La fille qui veut retarder le truc. Regardez ce que j'ai reçu, mon réveil. Ça se présente comme ça, il est hyper simple et en fait l'idée c'est de ne plus me réveiller avec mon iPhone. Donc il se branche, c'est ça la vie d'adulte, t'es contente quand tu reçois des achats genre un réveil. Je vais le tester, je vous dirai si ça change, mais je pense que c'est une bonne habitude à prendre de pas se réveiller avec le téléphone, de scroller dès le matin là, c'est pas good. Bon, maintenant au boulot. Ça me semble pas mal, le seul truc c'est par rapport aux petits meubles tiroirs là, si on les met entre les deux je pense que ça va vraiment être quiché. J'ai l'heure de faire une pause miam, parce que j'ai faim, je me suis commandé une salade César. Franchement ça avance bien, j'ai dû faire quelques petits changements du coup dans mon bureau aussi. J'ai rajouté un meuble à tiroir, tout ça, je suis en train de transvaser, mais je pense qu'on est pas mal. Donc voilà le résultat. Ici on a donc les bureaux avec les casiers de chacune. Je les ai, en fait j'ai juste transvasé les casiers dans ceux-là, comme ça il y en aura un par personne. J'ai mis la poubelle qui est ici, parce qu'en fait elle est pas moche cette poubelle, donc c'est pas grave si elle est au milieu de la pièce. Il y a donc les bureaux de Ilana, Mathilde, Nalou et Eugénie qui sont là, donc avec leurs petits casiers. J'ai pas touché au bureau, voilà, je me permettrai pas de ranger leurs affaires, donc j'ai tout laissé. Ici c'est l'imprimante, donc il fallait bouger à côté d'une prise. Là bon, rien n'a changé. Ici on a le petit coin sirop qui était là auparavant, mais comme il n'y a pas besoin de prise, bah du coup je l'ai déplacé. Là j'ai juste rangé et voilà. J'aime trop comment ça rend, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus aéré. Limite ça résonne et tout, c'est trop bien. Voilà, donc quand je reviendrai, je m'occuperai d'enlever ce bureau et de ranger un peu ici, parce que du coup ici c'est un peu le bazar. Ça je pense que je vais le ranger parce qu'on n'a pas besoin de deux meubles, ici pareil. Mais voilà, en attendant, la pièce principale c'est celle-là et elle est nickel, donc c'est cool. Il est 16h, je viens de rentrer à la maison. On a tout fait ce qu'on devait faire au bureau les amis. Bravo à nous, on peut se serrer la pince. J'ai une séance de ciné du coup avec ma maman parce que ma soeur peut pas venir, elle a un rendez-vous chez le garagiste parce qu'elle a crevé un pneu, il faut absolument qu'elle règle ça. Du coup ma séance est à 18h10, donc le temps que j'y aille, je pense que je vais partir vers 17h30. Je vais me mettre un réveil parce que je me connais. C'est que maintenant, dès que je dois faire quelque chose, partir ou quoi, je mets toujours une alarme parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire il faut que tu te souviennes qu'à 17h30 tu dois partir et louper l'heure et après être dégoûtée et tout. Donc moi là, je sais que je n'ai plus à y penser. Avant tout ça, on va se faire à boire. J'avais un truc à citron que j'avais acheté à Marrakech, vous vous souvenez? Impossible de mettre la main dessus. Du coup, je vais faire ça avec le truc que j'avais acheté aussi à Marrakech, mais pour le miel. C'est pas mal du tout. Ça marche vachement bien. On tourne. Ça, c'est sympa. Je m'étais commandé des produits de skincare coréenne, notamment par rapport à ma rougeur ici, puisqu'en fait, j'ai lu et j'ai vu beaucoup de contenu autour de tout ça. Et en plus de ça, dans le dernier vlog, quand j'ai dit que j'arrivais pas à trouver de dermato, enfin que les délais d'attente étaient hyper longs, il y a l'une d'entre vous qui est dermatologue qui m'a DM sur Insta et du coup on a échangé, adorable. Et du coup, je lui ai parlé des produits que j'utilise en ce moment, etc. Et en fait, elle m'a fait pas mal de recommandations. En gros, il faut que je laisse ma peau tranquille et que je n'utilise pas ni huile essentielle, ni acide trop fort, que je la protège bien avec de la crème solaire, etc. et que j'utilise vraiment des actifs apaisants. Donc j'ai fait une petite commande, et puis vous savez que j'adore tester du skincare, donc j'avoue que c'était pas pour me déplaire. J'ai pris une essence vegan kombucha tea essence de chez Dr. Seracle, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, les packagings sont vraiment très très jolis, y a rien à dire. J'ai pris aussi un sérum qui est sans odeur, juste avec du centella et de la niacinamide. Pareil, sans huile essentielle, etc. Donc je sais que c'est pas des produits que je vais particulièrement aimer utiliser parce qu'il n'y a pas d'odeur, etc. Et moi j'aime bien, vous savez, quand il y a une sensorialité quand même dans les produits de soins que j'utilise. Mais là, pour traiter ce que j'ai sur la joue, j'ai envie de pouvoir adapter ma routine. Je vous dirai si ça marche, vous me verrez l'utiliser au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut parler de ce top 2 minutes? Ce top de chez Skims. Bon là j'ai un soutien-gorge noir donc il se voit un peu en dessous. Mais il est tellement confortable. J'avais jamais passé commande, j'avais jamais sauté le pas. Vous savez que j'adore le homeware, mais là, en fait, ça fait des années que je voulais pas commander parce que je me disais, est-ce que vraiment ça vaut la hype? Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que c'est pas juste parce que c'est Kim Kardashian? Mais j'ai jamais eu un mot comme ça, genre, je ne saurais pas vous expliquer à quel point vous êtes à la fois hyper confortable, en même temps vous êtes tenu, ça fit parfaitement. Au début je me suis dit bon si c'est nul je vous en parle même pas parce que j'aurais trop honte, mais là je vous en parle parce que la longueur des manches, tout, je suis trop bien dedans. Je vais vivre là-dedans, c'est sûr. Il est 17h10, je pars dans 20 minutes, du coup je me suis dit que c'était le moment de se préparer. J'ai changé de robe, je me suis dit que j'allais mettre cette petite robe noire, je l'ai pas mise de l'été, pourtant je l'adore, c'est une Genesis. Au final après le cinéma on va manger chez des amis avec ma maman. Je continue à mettre mon petit acide azélaïque là, je sais pas comment ça se prononce ce truc, de chez Paula's Choice, parce que comme je vous ai dit j'évite de mettre 4000 trucs en même temps. Donc ça je vais l'appliquer de façon locale. Contour des yeux de chez Edge, on ne le présente plus. Je vais attendre que ça pénètre un peu et ensuite je vais mettre ma petite crème solaire et on va passer au make-up, mais on va faire très léger parce qu'encore une fois j'ai pas envie de rajouter de la matière là-dessus. On a dit qu'on allait faire léger, donc je vais mettre juste un petit peu d'anti-cerne, quelques petits points. J'essaie de pas trop aller là, mais quand même quoi, j'ai envie de
de pas être asymétrique. Petit mascara, petit coup de Gimme Bro. Du coup voilà, c'était très simple, je vais juste prendre une petite paire de boucles d'oreilles et on est parti. Qu'est-ce que je vais mettre? Boucles d'oreilles de chez Agatha il me semble. Voilà, on est pas mal. Il est 17h28, on est parfaitement à l'heure. Prête à partir, je vous laisse ici puisque après je vous ai dit on enchaîne avec un petit dîner entre amis. Et je vous reprends demain et je vous donnerai mon avis sur le film Barbie. Enfin en fait c'est tout de suite pour vous, dans 2 secondes, mais pour moi c'est demain. On se retrouve le lendemain, il est 11h pile. On a fait une petite grasse matinée avec ma maman, c'était cool. On a passé une très bonne soirée hier soir. J'ai testé mon réveil les amis ce matin. Je l'avais mis pour 10h et écoutez, très sympa, petite musique douce. Voilà, il s'est éteint complètement la nuit donc j'ai pas été réveillée par la lumière. Et je pense que ça va me changer la vie. J'avais mis les téléphones ici. Et voilà, ça m'a fait un petit réveil, un petit temps sans téléphone le matin. Et c'est plutôt pas mal. En plus, ça te pousse à sortir du lit en fait. Regardez le seul truc que j'ai trouvé dans mon frigo, improbable, un espèce de truc Starbucks. Je sais pas, c'est Sam qui a dû acheter ça. Écoutez, ça fera l'affaire pour ce matin. Ma reine mère. Je suis en train de faire réchauffer de la moussaka à ma mère tellement je n'ai rien dans le frigo. J'ai pris au congèle. On se retrouve dans le dressing. Ça nous change pas trop. J'ai déjà commencé à trier les chaussures. En fait, je vais vous montrer. Ces chaussures-là, je les trouve hyper jolies. Elles me vont bien et tout. Parce que vous savez, moi, c'est une galère pour trouver des chaussures. Mais le talon est trop haut. En fait, je me rends compte que je suis pas à l'aise du tout en talon. Pas en talon haut comme ça. Genre, moi, les talons max, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, parce que je suis très grande quand même. Je fais 1m76. Donc, tu me rajoutes des talons, je dépasse tout le monde de 4 têtes. Vous savez quoi? J'ai très envie de rajouter un meuble en fait dans ma penderie. Ici, il y a un espace, vous voyez, entre le meuble et le mur. Il y a rien, il y a juste des trucs entassés là qui servent à rien. Et j'ai revu sur Leroy Merlin un meuble un peu dans les mêmes coloris que mon dressing qui vient de chez Ikea celui-là. Un meuble qui faisait 40 cm donc ça rentrerait pile poil puisqu'il y a 48 cm de place. Ça pourrait me permettre de mettre tout ce qui est chaussures, pour libérer de l'espace ici, pour les sacs, enfin bon bref. Je me dis c'est dommage de laisser ça comme ça, au final c'est de la place perdue. Donc bon, ces chaussures, il faut se rendre à l'évidence, le talon est trop haut, genre vraiment ça fait des années que non. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un lot. Celui-là je l'aime bien, ça fait des années que je l'ai et il est intemporel. Celui-là j'adore la forme, je l'ai en beige, et en beige je le porte très souvent. Mais en vert c'est vrai que c'est plus trop mes couleurs quoi. Peut-être ma soeur elle aimerait. Celui-ci c'est mes chers parents qui me l'ont offert. Il est magnifique, je l'adore. Ça c'est une glacière. Mais ça, rien à faire là. Non, ça n'a rien à faire là, ça va dans la buanderie ça. Ouais. Ça c'est trop mimi, ça c'est trop mimi ça. Déjà ici j'ai enlevé les trucs qui bloquaient là, parce que c'était trop le bazar. Ici j'ai mis les sacs que j'utilisais souvent, mes sacs de tous les jours, mon sac de sport. Et là j'ai rangé chaussures, sacs, et on a aussi ici les baskets. Hop, voilà. Bon après je sais que quand ce sera l'automne je vais intervertir mes chaussures, genre mes sandales et tout, je vais les ranger. Mais au moins là c'est calé, j'ai mis 2 sacs avec les chaussures que je vais donner. Je vais ranger mes trucs de yoga et on sera bon. Maintenant qu'on a rangé ce dressing, il est temps de faire la valise pour Amsterdam. On part dans 1h45. Du coup, on part jusqu'à quand on part? En gros on reste 4 jours. On va essayer de faire une genre de capsule wardrobe, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des trucs qui vraiment mix and match ensemble. Prendre un jean. Un jean ça sert toujours et il fait genre 23-25, il fait pas aussi chaud que chez nous. Un jean ça mix and match avec plein de trucs. On va prendre des petits tops, ce petit top, trop cute, des petits t-shirts comme ça, fun non? On va en prendre un manche longue, on ne sait jamais s'il fait un petit peu froid. On va prendre un pantalon fluide parce que peut-être qu'on n'aura pas envie d'être en mode jean tous les 4 jours. Ça mix and match avec tout. Je vais prendre une petite paire de baskets. Un petit pyjama, bien sûr. Je vais peut-être prendre une veste, on sait jamais, si on sort le soir, j'ai froid et tout. Franchement, je pense que je vais prendre que ça. La journée, je me trimballe pas un énorme sac, mais au moins là, je peux ramener des trucs. Ça, c'est notre petit carnet de voyage d'Amsterdam. Je suis passée par Manon qui est travel planner, qui s'appelle Destinaslo. Et là, du coup, c'était pas du tout une collab, c'était vraiment moi en tant que cliente. Et elle nous a fait tout un petit livret, donc trop contente. Je vais l'embarquer dans nos affaires. Et voilà, faut que je prenne ma carte d'identité. On va nettoyer ces petites baskets parce que ça leur fera pas de mal. Voyage bien confortable, bien pas de soutien-gorge, bien basket toute nettoyée, comme neuve. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.